Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi. Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté et en toute responsabilité sur les ondes de la radio nationale. Opinion plurielle, on avance, on s'exprime en toute liberté et surtout dans le respect strict. Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange et ce qui fait la beauté de la chose, c'est la pluralité des opinions. Elle est belle et joviale, l'équipe de ce matin. La technique est assurée par Abdelkader Sambo Moussa. La régie de l'antenne, Abdelkarim Mansani. Le microphone achète caca et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis toute resplendissante ce matin comme d'habitude. Messieurs, dames, bonjour. Heureuse, très heureuse même, tel est l'état qui anime l'équipe de ce matin. Une équipe très disposée à échanger avec vous en toute convivialité. La convivialité, c'est aussi avec notre invité, Monsieur Omar Sy Oumar. Il est juriste au Code rural. Il est question aujourd'hui du rôle des structures du Code rural dans l'amélioration des conditions de coexistence pacifique entre les communautés rurales au Niger. Je reprends. Rôle des structures du Code rural dans l'amélioration des conditions de coexistence pacifique entre les communautés rurales au Niger. Le sujet vous passionne et nous espérons que vos contributions libres et responsables seront un apport important à la thématique posée. Alors, composez le 20 72 32 72 20 72 32 72. Monsieur Oumar, bonjour et merci d'avoir honoré les auditeurs de cette émission par votre présence en studio. Que peut-on d'abord comprendre par Code rural avant de nous lancer dans les échanges? Merci. Aïchatou Kaka, bonjour. Oui, bonjour. Je réponds tout d'abord au nom de Oumar Sy Oumar. D'accord. Je suis juriste auprès du secrétariat permanent du Comité national du Code rural. Très bien. Merci. Je remercie aussi votre équipe d'avoir nous donné la chance de nous présenter aujourd'hui auprès de votre institution afin qu'ensemble nous puissions échanger par rapport à la question foncière, par rapport à une thématique qui est beaucoup trop importante, un sujet d'actualité très utile et très avantageux pour la population rurale et surtout pour le mieux vivre ensemble au niveau rural. Très bien. Par rapport au sujet, comme vous l'avez évoqué, rôle des structures du Code rural dans l'amélioration des conditions de coexistence pacifique entre les communautés rurales au Niger. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de faire un bref aperçu par rapport aux structures même du Code rural. Allez-y. D'abord, il faut noter que ces structures du Code rural sont représentées à plusieurs niveaux. Au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, communal et au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des tribus et des villages. Au niveau national, nous avons le CNCR, qui signifie le Comité national du Code rural, qui est sous l'autorité du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, qui a pour mission l'application du Code rural à l'échelle nationale. Toujours à l'échelle nationale, nous avons le secrétariat permanent du Comité national du Code rural, le SPCNCR. Donc, c'est un bras technique du CNCR qui a pour mission l'application des orientations du CNCR. Au niveau régional, nous avons le SPR, c'est-à-dire le secrétariat permanent régional. Lui, son rôle, c'est l'application du Code rural au niveau régional. Au niveau départemental, nous avons les COFODEP, c'est-à-dire les commissions foncières départementales. Et au niveau communal, nous avons
les COFOCOM, c'est-à-dire les commissions foncières communales, au niveau des communes. Donc, au niveau de la base, nous avons les COFOB. Ce sont les commissions foncières de base. Là, ces commissions sont installées non seulement au niveau des tribus, mais aussi au niveau des villages. Voilà un bref aperçu par rapport à ces structures du Code rural. Très bien, on va prendre un auditeur le temps de continuer. Un auditeur? D'accord. Donc, allez-y, monsieur Oumar. Par rapport au rôle proprement dit de ces structures dans l'amélioration des conditions de coexistence pacifique entre les communautés rurales, là, il faut noter en première position l'information et la sensibilisation. Très bien, parlant de sensibilisation, on prend un auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Aïcha, Oui, le code rural, oui, c'est important dans un pays aussi vaste et rural comme le Niger. très bien. Le code rural, c'est un arsenal juridique d'abord, devant contribuer, un, à la quiétude sociale dans la zone rurale, D'accord. deux, à une exploitation rationnelle de nos ressources naturelles. Très bien, Alaji. Ça, c'était un premier élément. En dehors de l'arsenal, votre invité a évoqué le deuxième facteur du code rural, sur le dispositif structurel sur le terrain, devant permettre donc le dialogue entre les acteurs, mais aussi devant contribuer à la sécurisation du foncier rural. Tout à fait. Ça, c'est important donc à comprendre. Alors, la contribution du code rural, comme vous le savez, pendant longtemps, agriculteurs et éleveurs se battent ou s'affrontent plutôt sur la question de l'accès aux ressources naturelles. Oui. Vous avez vu ce dernier temps, compte tenu de la mise en place des COFOCOM, des COFODEP et autres, donc on est arrivé à diminuer non seulement le nombre de conflits, le nombre de décès, mais aussi une exploitation plus rationnelle et une sécurisation donc du foncier rural. Très bien. L'autre facteur important que le Code rural a pu faire, qu'il faut les féliciter au niveau de la sous-région africaine, de la sous-région Afrique de l'Ouest, c'est l'élaboration de la politique donc foncière du Niger. Tout à fait. À travers la politique foncière, il y a aussi la mise en œuvre la principale donc, ordonnance 93-015 qui a permis de faire les schémas d'aménagement foncier. Très bien. Et j'ai fini par les schémas d'aménagement foncier. Partout où les schémas d'aménagement foncier sont élaborés, il y a moins de conflits, il y a une sorte de balisation, d'affectation, donc de vocation des ressources naturelles, et il y a une sorte de quiétude sociale. Très bien. Les régions qui ont pu faire leur schéma d'aménagement foncier, c'est d'abord la région de Dosso qui est le pionnier. Nous sommes allés dans la région de Zender, puis Tilaberi et autres sont en train de s'investir. Très bien. Je voudrais profiter et finir pour féliciter le secrétaire exécutif donc, du Code rural. Et il est à l'écoute. Merci beaucoup, M. Ibrahim Adamou. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur? On le prend. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ouais, c'est la compagnie de Maïkifi Zakusanke, na Mariama de Mariama de Gaya. Bienvenue, monsieur Maïkifi. Allez-y pour le sujet du jour. Bonjour à l'invité aussi du Code rural. Tout à fait. Il vous salue, monsieur Maïkifi. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Pour le thème. Allez-y. La commission foncière de base. La commission foncière COFOCOM. Oui. Il y a COFODEP, COFO régional jusqu'au niveau national. Tout à fait. C'est qu'on souhaite de sensibiliser les populations. Très bien. Pour éviter les conflits. Tout à fait, tout à fait. Un exemple. Allez-y. La commission foncière de base ne doit pas rentrer dans de problèmes. D'accord. Il évite ça.
et il ne doit pas créer encore de problèmes. En tout cas, tout à fait. Tout ce qui est venu en cas de jugement, lui, il évite ça. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième chose. La commission foncière de base, il gère les ressources naturelles, D'accord. les couloirs de passage, le point d'eau, Tout à fait. les forêts, etc., etc. Donc ça, c'est deux. Le troisième chose, Oui. nous fait l'appelons grâce. Ça, c'est très important que vous avez évité le code rural aujourd'hui. D'accord. Les commissions, ils voulaient des formations, de faire des formations de recyclage, D'accord. de renforcer des capacités Très bien. en matériel. Ça, c'est un. Le deuxième chose aussi, Oui. de désherber les couloirs de passage. Vraiment, ils sont un peu débordés avec des arbres. Très bien, monsieur Mekifi. Ça, c'est le code rural va voir comment il va gérer ensemble avec les acteurs. Très bien, monsieur Mekifi. Bon, il y a les gens qui attendent Aïchatou. On ne peut pas prendre tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Mais Gaïa te dire bonjour. Ah oui, un spécial bonjour. Aussi à Gaïa. Merci Ah oui, beaucoup. un spécial bonjour à toute la population de Gaïa. On revient en studio. Monsieur Oumar, le code rural prend-il en compte la question sur le droit foncier des femmes? Et bien sûr, le code rural, c'est vraiment, comme il avait dit, un dispositif, un ensemble de tests qui ont été mis en place, qui en réalité prend non seulement le droit foncier des hommes, mais aussi pour les femmes. Je me rappelle, il y avait eu une convention entre le projet Promovar, le code rural. On avait animé un atelier par rapport à l'acquisition des terres Par les femmes. par les femmes. Ça a été l'objet d'une grande sensibilisation dans la région d'Agadez. Il y avait eu même des imams qui étaient venus. Je me rappelle, j'ai oublié le nom, mais c'est un imam très reconnu qui était venu pour sensibiliser aussi la population, les participants par rapport à l'acquisition des terres par les femmes. Je pense que le code rural a tout mis en place afin que ces femmes rurales puissent aussi bénéficier des terres. Je n'oublie pas aussi, il y avait des comités de femmes qui ont été mis en place dans 60 villages du Niger par rapport à la prévention des conflits ruraux. Là, je me rappelle, une femme, on a beaucoup interpellé des femmes pour savoir est-ce qu'en réalité, ici, ils ont droit à des terres. Vraiment, les femmes ont répondu oui. Parce que cet aspect a été pris en compte par les tests du code rural. N'oubliez pas que il y a une disposition qui dit que toute personne, sans distinction de sexe, de race, ni de religion, doit bénéficier d'un espace. Très bien. Merci beaucoup. Donc, que dit le code rural par rapport surtout à la violence des conflits fonciers, M. Omar? À la violence des conflits. D'abord, le code rural, c'est comme je vous l'avais dit, c'est un ensemble de tests. Le comité national du le comité national du code rural a des structures de sensibilisation de la population rurale par rapport aux tests du code rural d'abord. Voilà. En fait, en parlant de population rurale, on peut comprendre que la majeure partie de la population rurale est analphabète. Oui. Comment vous faites ces sensibilisations afin que tous ces villageois puissent comprendre ce que c'est que le code afin d'éviter ces conflits, monsieur Omar? Merci beaucoup. La sensibilisation, elle est faite en langue. D'accord, très bien. Si, ça dépend des zones. Si je pars dans la zone de Tilaberi, c'est évidemment le Zerma qui est
la langue, la meilleure langue à ce que les populations puissent comprendre, puissent cerner en réalité les enjeux du code rural. Et si c'est dans la région de Zender ou Maradi, là, c'est la langue locale qui est utilisée comme langue de sensibilisation. Là, les populations rurales arrivent à comprendre réellement les enjeux du foncier. Tout à fait. Un auditeur, on le prend. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Je salue la grande famille Opinion Plurielle et je souhaite longue vie à l'initiative Opinion Plurielle. Merci beaucoup. C'est Bodé Déré. Monsieur Boudé, comment vous allez? Je vais très bien et pour aujourd'hui, moi j'ai dit que je me focalise sur 2 éléments seulement. Allez-y. Même si ça peut paraître un peu hors sujet. Le code rural, il y a eu beaucoup de pâturage la campagne passée et il y a beaucoup de feux de brousse. Et le code rural aurait pu avoir des initiatives pour prendre l'avant-garde et dire que vraiment il faut y aller faire la protection des pâturages. D'accord. La deuxième chose, c'est que c'est très bien l'exposé actuel parce que c'est la loi, ce sont les textes. Tout à fait. Mais allez-y voir si les commissions foncières paritaires là ont été mises en place. Non. Et le mal, c'est que vraiment, si vous allez sur le terrain, les chefs de tribu, les chefs de village ne sont pas organisés. Parce qu'il faut des moyens spécifiques. Par exemple, s'il y a un projet dans la zone, les gens ont la possibilité d'aller, le code rural a la possibilité d'aller sur le terrain, mettre quelques... mais s'il n'y a pas de projet dans la zone, par exemple, l'État n'a rien prévu pour qu'on mette en place. Or, ce sont les chefs de tribu et chefs de village qu'il faut responsabiliser. Mais dans le concret, pas au niveau des textes. Le texte, c'est fait. Tout est clair, tout est bien comme il a décrit. Mais ce n'est pas fait sur le terrain. D'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, vous avez écouté ce que M. Boudé a dit. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Bon, par rapport aux commissions paritaires, bon, je pense que même sur le terrain, il fallait faire un tour au niveau des zones rurales. Vous allez constater en réalité la présence de toutes ces structures, aussi de ces commissions paritaires. Surtout lorsqu'un conflit se déclenche au niveau rural, donc vous allez constater que immédiatement, il y a un comité qui est mis en place afin de gérer ce conflit. Ce comité est composé non seulement du chef du village, mais aussi de la commission foncière qui assiste le chef du village. Là, il ne faut pas... ce qu'il faut retenir, la commission foncière en assistant, comment dirais-je, le chef du village, ne tranche pas. Elles apportent leur expertise au chef du village, c'est-à-dire dans le règlement du conflit. Donc la commission foncière se déplace pour aller au niveau du terrain, là où le dégât s'est réalisé. Elle constate du moins le débat d'abord, elles évaluent les dégâts maintenant, apportent ou déterminent une assiette d'indemnisation. Donc par rapport donc, à la présence du code rural au niveau des zones rurales, moi je pense que c'est une effectivité. D'accord. Vraiment. D'accord. Très bien. On prend un auditeur. Allô? Allô? Oui. Oui, Laraba. Alaj Goga, bonjour. Aïcha, bonjour. Pour ce pays, il en a besoin. D'accord. Amin ya Rabbil Alamin. Aïcha, le code rural. Oui, Alaj Goga. Émission 2013. Donc. Tel que stipulé et rédigé, il comporte tous les éléments d'appréciation là-dedans, à l'intérieur. D'accord. Le poste récepteur à l'âge Goga, éteignez-le. Oui, je m'éloigne un peu là. D'accord, ok. Donc, j'ai dit, il concerne tous les éléments. D'accord. De la disposition, de la violation des textes, de tous les crimes qui peuvent se passer. Aïcha, c'est là-dedans que je vis. Si tu prends le simple hérisson là, sans autorisation, tu as une amende de 600 francs à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 1 mois à 3 mois. Waouh. Mon Dieu.
le serpent également. D'accord, très bien. Si vous faites un incendie de brousse et qu'on dénombre les carcasses des animaux tués selon leur valeur et les espèces protégées, vous pouvez être condamné à perpète. Ah oui, il faut bien protéger les C'est espèces. écrit là-dedans. D'accord. Jusqu'à l'occupation de ces espaces que nous dénonçons tout le temps, occupation anarchique de lieux, ils donnent leurs sanctions à l'intérieur du code rural. Très bien. Je dis bien édition 2013. D'accord. C'est signé, c'est promulgué, c'est écrit sur le journal officiel. Très bien. Le problème, c'est la traduction en Hausa, en germain, à toutes les langues. Le dépôt de copies au niveau de toutes les institutions juridiques, que ce soit coutumières, administratives et officielles qui font dépôt aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. D'accord. On va dire, ah, tu as fait ça, je n'ai pas fait, ah, on va te présenter le Coran. Alors que les textes ont prédit ça et là, il suffit de prendre le lire et t'informer. Et tu prends ta note, tu rejoins la prison que ton juge aura choisi. D'accord, Alhaji Goga. C'est la non-application de ces textes, Aïcha. Très bien. La non-explication. Si les gens ils savaient à quoi ils encouraient, à quoi ils vont faire comme risque, il y a longtemps, ils les auront cessés. D'accord, Alhaji Goga. Donc chez nous, c'est le manque de promulgation, de diffusion, d'explication et d'apport nécessaire. D'accord, Alhaji. Là, chez mon chef de quartier, il n'a pas une copie du code rural. Ici même à Niamey, je vous dis. Aïe, 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 aïe. À plus forte raison ailleurs. Aïe, aïe, aïe. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord, Si prochainement, le prochain ministre de l'Intérieur, tous ces staffs-là, pouvaient organiser et l'explication, l'information de ces textes et de lois, forcément que notre pays ira loin. D'accord, Alhaji. Mais toute autre chose est peine perdue. D'accord. Bodé a perdu de l'espace pâturage. Il y en a aujourd'hui, ils amènent des camions qui aiment ramasser la paille pour amener en ville, stocker et vendre. D'accord. Alors l'animal sauvage, il meurt de faim là-bas. Où est la répartition, Aïcha? Très belle question. D'accord. Même l'insecte, la seule petite fourmi que Dieu a créée, elle est nécessaire à quelque chose. Très bien, Alhaji Goga. Mais si vous mettez le feu et que vous brûlez la fourmi, j'ai vu aux États-Unis, on amène des fourmis, c'est elles qui reboisent le désert. La simple fourmi là. D'accord. Par leur expérience, leur recherche. Et nous, on met le feu pour les tuer. D'accord. Donc ce n'est pas normal. D'accord. Informons correctement nos populations avec nos textes de loi déjà qui y sont. D'accord, Alhaji Goga. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas créé. Très bien. Il est là dans vos locaux, il a l'édition 2013. D'accord. Reprenez certains passages, faites-le aux gens, ils vont comprendre. Que même ceux qui jouent au scorpion, au serpent, ils n'ont pas l'autorisation. Tant qu'ils n'ont pas l'autorisation du ministère de l'Environnement, ils ne peuvent pas amener un serpent en ville. Très bien, Alhaji. Le joueur vienne là, il n'est pas autorisé. D'accord. Ces animaux, ils doivent rester dans leurs espaces. C'est assujetti à une autorisation. D'accord, Alhaji Goga. Voilà ce que je voulais vous apporter, Aïcha. Et c'est important. Merci beaucoup, Alhaji Goga. Bonne journée à vous. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité. On revient en studio. Monsieur Omar, vous avez écouté l'intervention de Alhaji Goga. Il a parlé surtout de la vulgarisation du code rural en langue. Et c'est important. Il a parlé de la vulgarisation et il a parlé aussi de la disponibilité de ces tests. Voilà. Bon, j'aimerais d'abord commencer par la disponibilité et la mise à disposition de ces tests. Bon, il a parlé de Niamey, même à Niamey. D'accord. Bon, je n'ai pas en réalité bien compris ce qu'il voudrait dire ici. Okay. Mais je pense que pour la région de Niamey, d'abord, comme je l'avais évoqué dans la partie introductive, dans toutes les régions, il y a le secrétariat permanent régional. Bon, celui de Niamey, il faut noter que ça a été mis en place, mais ce n'est pas opérationnel. Oui. Mais dans les autres régions, rassurez-vous que rien qu'en 2018, je me rappelle, on a effectué une mission de distribution et aussi de la formation, de distribution de ces tests au niveau des
SPR, au niveau des COFODEP, au niveau des communes, aussi de leur sensibilisation et de leur formation. D'accord. Voilà. Par rapport à l'édition en langue, là, je ne sais pas si... lorsque j'étais venu au Côte d'Ivoire, j'ai trouvé ça en cours. Ok. J'ai trouvé ça en cours, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fini. D'accord. C'est pas fini, on n'a pas fini de l'élaboration. Et il faut Mais mettre quand l'accent, même, c'est important en langue. Ça, c'est déjà pris en compte par le Code rural. Ça, dans peu de temps, c'est en cours. C'est en cours. D'accord. Un auditeur? Allô, on le prend. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. De Paris, Lyon. Mohamed Marie, bien réveillé? Assez bien réveillé. L'invité, Ils font aussi le repos. Allez-y pour le thème. Le code rural. Oui. Une avancée significative a été faite à cet effet. Très bien. Il y a un code, il y a un recueil établi par un de nos concitoyens, Abdelkarim Mamalo. Ouais. Il a suivi, ils se sont réunis partout, en tout cas au bord du fleuve, dans la ville, dans les villes, dans les campagnes, pour en tout cas essayer d'élaborer un recueil pour le code rural dont parlait en tout cas, je crois, M. Goga. Très bien. Moi, j'ai un livre avec moi. D'accord. Et tout est structuré. Depuis le village, le monde rural a ses représentants au village. D'accord. Dans les communes, dans les départements, partout dans les régions. Tout à fait. Ils ont parlé en tout cas des couloirs de passage, des points d'eau, ils ont parlé des zones de culture et ils ont même borné, ils ont beaucoup fait là-dessus. Mais malheureusement, ces dernières années, je ne sais pas si Abdelkarim Mamalo est parti avec ses documents. Aïe, aïe, aïe. C'est fini, on n'en parle plus. Aïe, aïe, aïe. Mais tout est structuré et je vous donne en tout cas les références comment s'appelle le travail. La commission a travaillé. Toutes les commissions ont leur nom. Commission ou bien comité villageois, commission villageoise, ainsi de suite, tout ça là. Vraiment, avec même des organigrammes. Ils ont même fait un organigramme, en tout cas, qui signale tout. D'accord. Maintenant, ma question à l'invité. D'accord, allez-y. Est-ce que la ceinture verte fait partie, est-ce que, comment s'appelle, la ceinture verte fait partie, l'occupation, comment s'appelle, anarchique de la ceinture verte avec les différents comités ou différentes commissions mises pour, en tout cas, sauvegarder la ceinture verte, est-ce que ça fait partie de la commission foncière? Est-ce que ça fait partie, en tout cas, du code rural? Très bien. J'attends sa réponse. Merci, Marie-Madame Daouda. D'accord. Monsieur Oumar. Merci beaucoup. Et bon, comme vous l'entendez, le nom, code rural. Oui. Les structures du code rural n'interviennent qu'au niveau rural. Je pense que pour la ceinture verte, c'est citadin ça. Et voilà, merci beaucoup. C'est en réalité une ressource qui se trouve dans la capitale, au cœur même de la capitale. Donc là, c'est une question que je vais me réserver. C'est une colle, comme on dit. Voilà, de répondre. Si c'était au niveau rural, là, il y aura sûrement et certainement une question à apporter. Et aussi, je voudrais un peu revenir par rapport à la traduction de ces tests. Je tiens aussi à informer l'intervenant que nous avons travaillé. Il y a des structures, des ONG qui ne cessent de venir, d'ailleurs qui viennent d'une manière massive à ce qu'on les aide de traduire certains tests en langue. Moi, je me rappelle bien, il y avait l'ONG Ducou qui était venue il n'y a pas 8 mois de cela. On les a aidés à traduire ces tests en Peul et en Hausa. Très bien. Moi, j'étais du côté Peul, et comme je suis aussi Peul. Peul. Donc, il y avait
à l'époque une dame qui s'appelle Zouérame, qui est aujourd'hui au MCA, D'accord. Au Millennium Challenge à Compte. Tout à fait. Donc, on les a aidés en réalité de traduire ces tests en langue. Il y avait aussi Madame Amina, qui est toujours au Code rural. C'est à maximum 8 mois. D'accord. Donc, Oui. en fait, vous êtes juriste de formation. Vous êtes juriste aussi au Code rural. Quelles sanctions faites-vous à l'égard de ces villageois qui, parfois, ne respectent pas le code? Parce qu'il y a des fois, on remarque qu'il y a des conflits fonciers, des bagarres par-ci, par-là. Quelles sont les sanctions que vous prenez? Merci beaucoup. D'abord, s'il y a un conflit, ce qu'il faut noter, d'abord, on cherche une résolution à l'amiable. Très bien. S'il n'y avait pas eu cette résolution à l'amiable, c'est la négociation. D'accord. Maintenant, si les parties refusent de s'entendre sur la base de la négociation, les parties peuvent comparaître, c'est-à-dire les parties peuvent aller devant les juridictions. Le Code rural, je vous ai parlé tout à l'heure, je dis que le Code rural ne tranche pas. Ce n'est pas une institution judiciaire. Donc, le Code rural apporte son expertise. Maintenant, une fois devant le juge, c'est au juge d'apporter la sanction. Très bien. Maintenant, ce que le Code rural a à faire dans ce conflit, c'est d'apporter son expertise au juge. Très bien. Le juge, d'ailleurs, sollicite toujours la commission foncière, l'expertise de la commission foncière. D'accord. Un auditeur. Bonjour la voix du Sahel. Oui, bonjour. Mais pourquoi la plupart des conflits entre agriculteurs et éleveurs finissent toujours par des coups et blessures volontaires? D'accord. Ça, c'est pour l'autre juriste, ça. D'accord. OK. Mais ceci, il demande pourquoi le conflit entre éleveurs et agriculteurs finit toujours par des coups et blessures. Voilà. Mais bon, Madame Aïchatou, là, je dirais que c'est normal. D'accord. Si aujourd'hui vous partez dans votre champ et que, à votre grande surprise, vous êtes venu trouver, comment dirais-je, un agriculteur qui a mis à peu près 100 têtes ou 200 têtes dans votre champ, que ça fait vraiment beaucoup de ravages. C'est normal que si vous avez tout ce que vous avez dans la main, vous pouvez lui frapper. Oui, mais vous pouvez le frapper avec ceci. C'est à ce stade qu'il ne faut pas en venir. On peut toujours régler les problèmes à l'amiable. Voilà. Donc lui, il est venu, il s'est énervé. Il trouve, à sa grande surprise, il trouve que il y a les animaux qui sont rentrés dans son champ. Lui, il ne cherche pas à chercher un compte rendu ou bien le pourquoi l'éleveur, lui, il a mis directement, il peut se mettre à frapper. C'est pourquoi toujours le Code rural cherche à prévenir ces conflits en faisant quoi? C'est-à-dire pour les éleveurs, ici, on cherche à mettre en place ou bien à borner les couloirs de passage. D'accord. Donc, les couloirs de passage, même en zone agricole, il y a des enclaves, il y a ce qu'on appelle des enclaves pastorales. C'est-à-dire, c'est des zones de pâturage. Donc, pour aller sur le site ou dans ces zones, donc, il y a un couloir de passage. Et ces couloirs de passage sont bornés. Ça dépend si c'est un couloir de passage national ou international. Ça dépend de la distance, c'est-à-dire la largeur du couloir dépend si c'est un couloir national ou bien international. Donc, il y a la sensibilisation aussi des peuls. On sensibilise beaucoup les peuls à ne pas faire des glissements, de ne pas mettre volontairement des petites provocations. Aussi au niveau des agriculteurs, de ne pas s'aimer. Oui, sur les couloirs de passage. Tout à fait, très bien. Parce que deux fois, eux aussi, c'est des facteurs en réalité qui causent le conflit. Si un agriculteur vient s'aimer dans le couloir et que lui, l'éleveur, amène ses animaux, ça va de peur qu'ils vont ravager tous ceux qu'ils vont trouver sur le passage. Donc, en réalité,
les coups de blessure, là, je pense que c'est dû à l'énervement. Voilà, merci beaucoup. De l'éleveur ou bien de l'agriculteur. Mais une proposition, monsieur Si. Oui. Pourquoi ne pas amener, je ne sais pas, c'est vrai, être juriste, c'est bien, mais il faut aussi vous faire accompagner ces villageois à la part des, je ne sais pas, des coachs, des psychologues pour avoir la maîtrise de soi. Un auditeur? Allô? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous avez le travail? Oh, je vais bien, alhamdoulilah, machallah. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez afin de nous prononcer sur une thématique extrêmement importante. Moi, c'est Idi Leko. D'accord, monsieur Leko. Je suis responsable de la formation et de la communication au secrétariat permanent du Quad rural. Très bien. Donc, j'ai bien suivi un peu les interventions de mes prédécesseurs. D'accord. Elles ont bien raison. Machallah. Et je remercie également notre collègue pour sa brillante intervention. Ah oui. Je tiens juste à préciser qu'effectivement, le Quad rural, c'est une structure, comme les uns et les autres ont eu à le dire, notamment Al-Haji Ibrahim et M. Gouga. D'accord. Chargé de la prévention des conflits fonciers au Niger. Tout à fait. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre d'activités qui sont menées, notamment l'information et la sensibilisation. D'accord. La délivrance des actes de transformation foncière, la sécurisation des couloirs de passage et autres. Tout à fait. Mais il y a un certain nombre de préoccupations effectivement qu'ils ont posées et qui constituent à nos yeux des gros défis, notamment la question de l'application des textes. C'est vrai, le Niger est un des pays quand même qui a abordé la question de façon responsable. Et c'est vraiment d'un national juridique étoffé. Mais malheureusement, les difficultés qu'on rencontre, vraiment, c'est l'application des textes sur le terrain. Si les textes étaient appliqués, je vous assure, on peut dire que le conflit allait vraiment se réduire de façon drastique. Mais c'est là qu'on soit explicite. La non-application des tests. Très bien. C'est-à-dire que c'est de la part de l'État. Vous êtes en train de parler sur le respect des couloirs de passage. Tout à fait, monsieur Leko. L'interdiction d'obstruer ou de s'aimer sur un couloir de passage. Oui. Tout celui qui sème ou qui obstrue un couloir de passage, la sanction est claire à travers les textes. Très bien. La difficulté, c'est que même si on prend la personne qui obstrue un couloir, même au niveau de là où les textes vont être appliqués, oui, elles ne sont pas appliquées. Et comme on le dit en Hausa, il est important quand même. Tout à fait, monsieur Leko. Donc, entre autres, c'est ça. D'accord. Il y a la question de la fonctionnalité opérationnelle, parce que c'est un travail extrêmement important qui nécessite beaucoup de moyens. Et comme les gens ont eu à le dire, la plupart des moyens de fonctionnement de nos structures, vraiment, ça provient des partenaires techniques et des partenaires techniques et financiers voulus par l'État. D'accord. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes conscients quand même que c'est des défis importants. Je reviens par rapport à deux préoccupations. Allez-y. La question de l'information et de la sensibilisation. C'est vrai, nous sommes conscients que le Niger est un pays à 90% analphabète, entre griffes. Et par rapport à ça, nous avions pris les taureaux par les cornes. Un, nous faisons des informations de sensibilisation en langue locale. Deux, nous utilisons les radios communautaires au niveau local pour pouvoir passer les messages que nous traduisons en langue, notamment en 4 langues principalement, que nous avons pu faire. L'autre aspect de la question, nous avons ce qu'on appelle des aides visuelles, c'est-à-dire des posters avec des images que nous utilisons au cours d'une séance d'information et de sensibilisation pour amener les gens à comprendre vraiment les préoccupations foncières, ce que les textes ont prévu. Tout à fait. Et les dispositions à prendre pour mieux gérer les ressources naturelles que nous avons. Très bien. Donc ça, c'est par rapport à l'information sensibilisation. L'autre aspect de la question, c'est par rapport à quelqu'un qui a parlé des pâturages. D'accord. Là, il y a des actions en rapport avec les partenaires, avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Élevage à travers la direction de développement pastoral. Il y a des opérations de bandes de parfum qu'on fait pour essayer de protéger au moins les pâturages. Très bien. Et je pense que c'est un travail qu'on fait de commun accord avec les autres acteurs étatiques et non étatiques parce qu'il y a les ONG qui sont dedans. D'accord. Et je pense que progressivement, on est en train d'arriver. Très bien, monsieur Leko. Très bien. Je ne sais pas si vous me permettez. Le dernier aspect sur lequel j'aimerais intervenir, c'est cette question de la disponibilité des textes. D'accord. Quelqu'un a parlé de l'édition 2013. Nous sommes aujourd'hui à l'édition 2020 même de recueil des textes du Code rural. D'accord. Et c'est disponible. C'est que le Niger est vaste. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent. On est en train de dispatcher ça, on est en train de distribuer. Mais c'est vrai, c'est peut-être insuffisant, mais nous sommes en train d'évoluer. On n'est pas parti avec la documentation. Nous en avons, autant que faire, les gens viennent, on distribue, on vulgarise, autant que faire, c'est fait, madame. Très bien. Donc, en tout cas, je remercie
remercie Alhaj Gouga, Ibrahim Adam et tous ceux qui ont intervenu par rapport à cette préoccupation importante. D'accord. Et nous estimons que prochainement, nous y serons, nous aussi, pour essayer de partager notre préoccupation. Et je vous rappelle que le code reste une équipe pluridisciplinaire. Il y a les sociologues. Moi, je suis sociologue, par exemple. Voilà, parce que j'allais en venir là. Vraiment, nous sommes transversales. D'accord. Et tous les acteurs, quand même, qui interviennent dans la question foncière, ils sont dedans. Très bien, monsieur Leco. Je vous remercie, madame. Merci bonne d'avoir appelé. Voilà. Bonne journée à vous également. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Franchement, monsieur Leco nous a édifiés. Il a presque dit l'essentiel. Mais on revient quand même sur cette manière de se maîtriser parce qu'elle est vraiment importante. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cette situation qui est celle de la maîtrise par rapport à ces événements entre agriculteurs et élevage? Parce que les textes seuls ne suffisent pas, monsieur Si. C'est pour cela, dans la sensibilisation, il y a l'aspect de la cohésion sociale. Elle est importante. Qui est beaucoup très importante. Et là, avec ce facteur, je pense qu'il y a la maîtrise de soi. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un frère, c'est-à-dire dans la cohésion sociale, un peu qui en réalité attaque un Maori ou bien un Beriberi. En tout cas, ça va être une honte nationale. Un auditeur on le prend, allô? Allô, la reine de Paris. Oui, maître Marie. Est-ce que vous savez que dans le code rural, là, oui, concernant le conflit cultivateur-éleveur, oui, même les dégâts des champs, quand il s'agit d'une vache, quand il s'agit d'un chameau, de petits ruminants, oui, les dégâts, les coûts des dégâts diurnes, c'est-à-dire de la journée, oui, tout à fait, et les coûts de dégâts, en tout cas nocturnes, oui, tout est déterminé et qui doit juger, qu'est-ce que ça doit être. Et tout ça là, c'est déterminé dans le code, en tout cas rural dont on parle. D'accord. Et que malheureusement, il y a quand même de temps en temps de morts même. Parce que, vous savez, le cœur n'a pas d'os ni de cartilage. Les gens se rentrent dedans. Mais sinon, les remboursements sont automatiques avec, en tout cas, le dialogue. Au revoir et bonne journée, Marie. Merci beaucoup. Oui? Merci beaucoup, maître Marie. C'est toujours bon d'apporter son point de vue. Il n'y a pas de souci. En fait, tout à l'heure, là, M. Goga a évoqué un point et M. Leko aussi l'a évoqué, le dispatching, la distribution. Parce que M. Goga disait que le chef de son village n'a pas son code. Et c'est important que chaque chef de village, pourquoi pas chaque chef de quartier, puisse avoir chacun un code rural. C'est comme il l'avait dit, que le Niger, c'est vrai, c'est un vaste pays, 1 267 000 km², à peu près 18 000 villages. Et voilà, donc il faut aussi le noter que les commissions foncières de base sont présentes dans à peu près 6 700 villages sur à peu près les 18 000 là. Donc, si une édition est apparue maintenant pour le moment qu'il faut, le temps qu'il faut mettre pour les distribuer, ça va aussi prendre du temps. Peut-être que il dit là qu'on avait évoqué qu'il y a même l'édition 2020. Peut-être que c'est défaut de temps, il y a un défaut de temps qui a fait en sorte que les tests ne sont pas arrivés là-bas. Mais je vous avais tout à l'heure parlé que moi-même j'avais participé en 2018 à la mission de distribution de ces tests-là. Imaginez dans 3 régions, Tillabéri, Tawa et Agadez. On a fait ça dans pas moins d'1 mois. Donc, le temps de faire qu'il faut pour distribuer dans 6 700 villages, vraiment, ce n'est pas un petit temps. Ce n'est pas un petit temps, mais il faut se le donner. En fait, pour finir, rapidement, tout à l'heure, M. Leko a évoqué la non-applicabilité des textes. Parfois, il dit que parfois, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de ces villageois qui se... Voilà. C'est ça. Ce qu'il faut
je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Allez-y. Le code, ne vous fatiguez pas. Les structures du code rural, ce ne sont pas des structures mais qui sont changées. Comment amener ces structures-là à s'imposer pour qu'il y ait de sanctions automatiquement? Oui, mais les sanctions ont été prévues. D'accord. Quel genre de sanctions maintenant? Mais qui parfois ne sont pas applicables? Les sanctions pénales, ce n'est pas aux commissions foncières. Une commission foncière ne peut pas, en réalité, venir dire qu'on inflige une peine de 2 ans de prison ou bien 4 ans. Mais les tests ont été clairs au niveau du code rural. Mais maintenant, ça dépend aux autorités judiciaires. D'accord. L'application, mais la sanction, c'est pas. Maintenant, nous, c'est de prévenir le conflit. Après la prévention, de contribuer à la gestion du conflit. D'accord. Dans ce cas, l'aspect sanction ou bien l'applicabilité, et là, ça reste, c'est autre chose. D'accord, donc maintenant on est à la fin de l'émission. Un dernier mot à l'endroit de tous ces villageois, de tous ces agriculteurs et éleveurs qui prennent les armes les uns vis-à-vis des autres. Monsieur Si. D'accord, merci beaucoup. D'abord, un grand salut au secrétaire permanent du Comité national du Code rural, et Alhou Abebazou. Et aussi, sans oublier M. Idi Leko, le communicateur en chef, toute l'équipe du secrétaire permanent du Code rural. Maintenant, je dirais à mes frères nigériens, les frères qui sont en zone rurale, en réalité, ce que je voudrais, je le conseille à revenir sur des meilleurs sentiments, toujours avoir dans une vision de la préservation de la paix, de la cohésion sociale et aussi de la cohésion pacifique entre ces communautés, parce que nous n'avons qu'un seul dénominateur commun qui est le Niger. Voilà, le Niger, uniquement le Niger, rien que le Niger. Et oui, et au Niger, on a la paix et elle est légendaire, cette paix-là. Voilà, c'était l'émission Opinion Plurielle d'aujourd'hui. Nous avons eu pour invité Monsieur Si, il est juriste au Code rural. Merci de nous avoir écoutés. C'était à la réalisation Abdelkader Sambo Moussa, au microphone Aïchatou Kaka et à la régie Abdelkarim Mansani. Au revoir et excellente écoute en compagnie des programmes de la Radio nationale.